Mon prochain invité, ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu chez nous. Depuis l'année dernière, Michel. Ouais, vos visites se font un peu rares un peu. C'est Christian Plusnikov, qui est directeur d'Extra Formation et du développement international. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir de venir, Michel. Oui. Le temps des fêtes, comment ça s'est passé? Assez intensif, comme d'habitude, mais très agréable. Bon. Et là, vous reprenez Collier 2019. Avant de parler de développement international puis d'Extra Formation, quels sont vos plans pour 2019? Vous voyez ça comment, 2019, M. Plusnikov? Déjà, je voudrais souligner que 2018-2019, c'est l'année que l'on fête le 50e du Cégep de la Pocatière. C'est vrai. Et on souligne aussi le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est une année qui est très importante, une année charnière pour nous. En plus, on est en train de mettre en place le plan stratégique 2018-2023 pour le Cégep et ces deux centres de formation, avec 3 termes très forts: oser, s'engager, exceller. Donc ça vous montre un peu quelle ligne d'action on met en place, et on est en train donc de vouloir être toujours des leaders dans différents domaines, dont l'international, dont le numérique, dont l'enseignement. Donc une grosse année pour vous? Une grosse année, puis des grandes visions d'implantation dans l'excellence et dans le développement donc, de la formation, aussi bien à distance que la formation en entreprise. Et je pense que mes 2 conseillères pédagogiques qui vont venir après, Mme José Gagnon et Mireille Laflamme, pourront mieux vous cibler plus en détail le côté opérationnel. Juste peut-être pour terminer sur le 50e du Cégep de la Pocatière et le 25e du Centre d'études collégiales, ça fait déjà 25 ans. Je me souviens encore, c'était hier, lorsqu'on annonçait, on a tellement travaillé pour avoir cette antenne-là chez nous, puis il me semble que c'était hier. Et tout a démarré avec la formation continue, rappelez-vous-en, moi j'étais pas là à cette époque-là, mais c'est d'abord été un centre de formation aux entreprises continues, et de là, vu la demande donc, du milieu de la région de Montmagny, il y a le centre qui a été créé. Et comment ça va, le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Cégep de la Pocatière? Ça va très très bien, même je pense qu'il y a une synergie qui est encore plus grande qu'à l'origine, et je ne sais pas si vous le savez aussi, on a un 2e centre d'études collégiales qui est dans le Témiscouata, que l'on partage avec le Cégep de Rivière-du-Loup. Donc ce qui fait que le territoire d'action du Cégep de la Pocatière est vraiment très très grand. Je crois même que c'est un des plus grands territoires qu'on peut attribuer au réseau collégial. Et la clientèle est toujours grandissante? La clientèle est grandissante je pense et nos domaines d'excellence aussi. Oui. Tout ce qu'on offre maintenant comme formation. Autant pour les jeunes que même international. Maintenant, vous voyez, le programme de GTS, Gestion technique de scène, est de plus en plus populaire, autant au niveau provincial Québec qu'au niveau international. À titre d'exemple, on a reçu presque une dizaine d'étudiants qui venaient de France pour suivre cette formation qui est quand même spécifique et qui est unique au monde. OK, qui viennent de France? Oui. Ah oui. Et est-ce que c'est, quand on parle de développement international, est-ce que c'est un peu l'objectif? Ou parlez-moi, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe l'international. À quel niveau? Comment on développe même plus que ça. Notre vision, nous, c'est l'internationalisation de l'éducation. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient de France puisse venir étudier ici et que sa formation soit reconnue aussi bien en France qu'ici au Québec. Donc, on a mis en place donc, une structure d'internationalisation du Cégep. Et quand on dit Cégep, c'est la structure du Cégep incluant ces 2 centres d'études collégiales, autant pour recevoir des étudiants étrangers que pour permettre à nos enseignants d'avoir des contacts privilégiés avec d'autres enseignants à travers le monde et d'exporter notre expertise dans des domaines bien ciblés. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a beaucoup de demandes? Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne tellement bien qu'on a reçu presque 70 étudiants à l'automne dernier. Une trentaine sont arrivés en janvier, là, au début janvier, pour étudier au Cégep et à Montmagny. Et on fait des phases de recrutement. D'ailleurs, j'ai une de mes conseillères qui est actuellement en France, dans un salon d'éducation, pour faire de la promotion et faire venir des étudiants français ici. Soit dans le cadre de double diplomation, ils ont déjà un diplôme en France et ils viennent faire une année seulement ici au Québec pour un DEC, ou venir faire carrément une formation complète ici, technique, au Québec. Est-ce que ces gens-là demeurent ici ou s'ils retournent chez eux? Une grande partie retourne chez eux parce qu'ils ont quand même envie de repartir auprès de leurs premières amours, leurs premières origines. Mais il y a quelques-uns qui restent. On a des exemples d'un enseignant qui est chez nous et qui était originairement de l'île de la Réunion, qui était venu étudier, qui est resté comme enseignant. Puis maintenant, il est vraiment implanté ici avec sa famille. C'est un vrai Québécois. Il a un meilleur accent que moi.
OK. Mais dites-moi, c'est quoi l'objectif que de recevoir des Français aussi, que nous, vous voyez que la population du Québec est vieillissante et l'immigration diminue. Donc, même les priorités du gouvernement, c'était l'immigration. Et l'éducation, je pense, c'est une première phase pour des immigrants volontaires de venir voir ici, faire un essai, de s'intégrer dans la culture et l'éducation et l'industrie québécoise, et d'après de faire le pas, de demander à avoir un visa d'immigrant. L'éducation, une porte d'entrée, moi je pense qu'elle est très facilitatrice. Pardon, ouais. Vous parlez de France. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont touchés par ça? On a aussi bien des pays, donc surtout de francophones, c'est sûr, parce qu'on enseigne en français, donc qui viennent de la partie du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Afrique centrale, Sénégal, Cameroun. Donc vous voyez, c'est un peu donc, très, très diversifié. Maintenant qu'Internet, la promotion du cégep se fait naturellement. C'est une réalité, je pense, de notre vie maintenant. On peut parler facilement aux gens qui, peu importe où ils sont sur la planète maintenant, donc c'est une facilité, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité et on voit que le cégep Locatière a une très belle expertise qui est reconnue à travers le monde. La preuve, on a exporté un savoir-faire en l'importation du numérique dans l'enseignement avec l'université en Tunisie et on a formé donc 43 enseignants à cette approche par compétences et on a reçu au mois de décembre dernier 3 futurs conseillers pédagogiques qu'on a formés à cette nouvelle formation dans l'approche par compétences et dans l'intégration du numérique dans l'enseignement. Donc vous voyez, je pense qu'on est vraiment devenu une notoriété au niveau de la formation à distance au niveau international. Est-ce que, permettez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres cégeps qui font ça ou si on est plus en plus, unique en notre genre? Non, on n'est pas unique. De plus en plus, même des fois, on est en arrière par rapport à d'autres cégeps. Okay. Matane, par exemple, reçoit presque 130 étudiants par année dans ses locaux. Nous, on en reçoit un petit peu moins, 70, mais on va arriver pareil. On est en train de progresser. OK, mais au développe, ça fait combien de temps qu'on fait ça? J'ai eu le mandat, moi, de mettre en place l'international il y a 4 ans à peu près. Donc, vous voyez, en 4 ans, je pense qu'on a fait vraiment un saut de géant. On a vraiment une belle structure internationale maintenant. On a une politique de l'international du cégep. Et de plus en plus, les départements donc, du cégep et du centre d'études collégiales collaborent à cette exportation de savoir-faire ou à l'accueil d'étudiants étrangers. OK. L'arrivée de 30 étudiants de différents instituts nous permettent aussi de développer, parce que ces échanges-là sont positifs pour nous. C'est positif autant pour nous, pour accueillir des étudiants, que pour les enseignants qui ont une nouvelle approche culturelle. L'approche culturelle pédagogique, par exemple, en France, est beaucoup plus différente. C'est très magistral, oui. C'est le seigneur qui enseigne à ses élèves. Alors qu'ici, c'est une approche beaucoup plus de l'approche par compagnonnage. Et la formation est plus opérationnelle, technique, alors qu'en Europe, elle est encore plus scientifique. L'une n'est pas meilleure que l'autre, mais je trouve que les deux sont très complémentaires, en fait. Et ce que viennent chercher les étudiants étrangers, en fait. Et on envoie aussi des étudiants de chez nous. Là-bas, actuellement, on a des étudiants qui sont en France, faire des stages ou qui feront des formations là-bas en France. Vous voyez, il y a toujours un partage. Et plus cette passerelle va être grande entre les deux pays, France, Suisse, Belgique et le Québec, le plus les échanges vont se faciliter. Maintenant, Extra formation continue. On a vu Max sur nos ondes depuis quelques semaines. Expliquez-nous, Extra formation continue, c'est quoi exactement pour les gens qui nous regardent? Extra formation, vous savez, il y a quand même 2 branches. Il y a la branche formation continue qui est plus la formation, je dirais, créditée et maintenant qui est intégralement à distance, en mode hybride. D'où la nécessité de mettre en place un support numérique qui est cette mascotte 3D qu'on appelle Max. Donc on la voit, je l'avais amenée ici dans notre dépliant et je vais vous montrer un petit peu plus. On peut la montrer. En gros plan, Max est là. Alors, le clip vidéo, je pense qu'il passe chez vous encore. Okay. Et c'est pas histoire de faire de la BD, mais c'est vraiment de montrer qu'on est aussi intégré dans le numérique, l'approche numérique. Et Max était maintenant notre conseiller expert en formation à distance. Ouais. Et comme vous avez... Ah voilà, très bien. Bonjour Max. En fait, son nom c'est Maxime, mais appelez-moi Max. Et comme vous avez sur Internet chez Bell ou chez Hydro-Québec, vous avez aussi des mascottes maintenant qui répondent à la clientèle. Ça permet donc de numériser toute la formation, toute l'intégration et service à la clientèle. Et l'autre partie de notre formation est aussi service d'entreprise. Donc là, vraiment aussi, on a donc des beaux produits. Donc Madame José Gagnon va vous parler plus en détail. Par exemple, toute la partie langue, toute la partie formation de gestionnaire, toute la partie aussi intégration et service d'entreprise. Donc, vous voyez, je pense que Extra Formation a sa place vraiment dans la région pour soutenir les entreprises et aider l'entreprise à s'intégrer cette nouvelle version de compétitivité qui est due à l'intégration du numérique.
On va s'arrêter quelques instants. Oui. Justement, avant d'entrer dans le service aux entreprises, formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Alors, on va parler de ça immédiatement après. Avec plaisir. Alors, on revient avec M. Christian Pluznikov, qui est directeur d'Extra Formation et du développement international du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. On revient dans quelques instants. Alors, je reviens avec mon invité, M. Christian Pluznikov, qui est directeur... M. Pluznikov, je n'ai pas de problème avec votre nom, c'est directeur d'Extra Formation et du développement international. Je veux bien dire votre titre, c'est pour ça que je me fie à mes notes. En fait, j'ai deux chapeaux maintenant, donc les deux se complètent, en fait, vous voyez. Oui, mais c'est ça, parce que développement international, vous le disiez avant la pause, depuis 4 ans, vous avez, travaillé beaucoup au développement international. Vous êtes très impliqué personnellement dans le développement international. Ça vous amène à voyager un peu, pauvre vous. Ben, pas tant moi, mais surtout maintenant je pousse les enseignants à faire de la mobilité enseignante et aussi mes conseillères aussi à faire de la mobilité professionnelle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important qu'on élargisse ce nombre de personnes qui font de la mobilité pour créer de plus en plus de réseaux et de contacts et d'échanges internationaux dans le domaine de l'enseignement. D'où ma vision, moi, c'est vraiment l'internationalisation de l'éducation. On parlait de formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Avant la pause, parce que, bon, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, et il est criant. On le voit bien, on a animé un téléthon de l'emploi le 1er novembre, et on a vu par l'enthousiasme des entreprises à venir parler de leur entreprise, de venir parler de leurs besoins, comment c'est important de trouver de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Et là, ce que j'apprends, c'est qu'on offre aux entreprises maintenant de la formation aux employés non qualifiés. Expliquez-moi, M. Pluznikov. On a eu un beau projet qu'on avait déposé au Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail, qui est accepté pour former les employés non qualifiés, mais au sein de l'entreprise. Employés non qualifiés, c'est soit des gens qui n'ont pas pu finir leurs études, ou des gens qui viennent d'autres pays, qui ont immigré, puis qui n'ont pas les qualifications pour pouvoir avoir des postes vraiment précis dans les entreprises. Donc ce projet, c'est de former l'employé intégralement au sein de son entreprise, dans le domaine de la productivité en génie industriel, ce qui veut dire que c'est transversal, aussi bien pour les compagnies dans le domaine de la métallurgie, que le domaine du bois ouvré, que le domaine de la transformation alimentaire, pour améliorer vraiment les productivités et la compétitivité des entreprises. Donc cette formation est donnée au sein de l'entreprise et financée par le Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail et coordonnée par un comité sectoriel qui est les manufacturiers exportateurs du Québec. Et nous, on l'offre avec 2 autres partenaires parce que c'est à travers tout le réseau du Québec. On l'offre avec un partenaire qui est le collège Annecy à Montréal et un autre partenaire qui est le collège de Victoriaville qui se trouve dans la région de centre du Québec. Donc l'idée, c'est de donner la formation théorique par des cours de classe virtuelle et en mode hybride. L'enseignant va donner sa formation et l'employé pour aller suivre ça au sein de l'entreprise en mode virtuel. Et en même temps, il va faire les travaux pratiques au sein de l'entreprise sur sa chaîne de production supervisé par un superviseur de son entreprise. Donc, il va y avoir une qualification, c'est-à-dire une AEC, un diplôme donc reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il pourra accéder à des autres fonctions de travail et l'entreprise va avoir vraiment des gens qui auront plus de compétences et vont être plus performants au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place au sein de tout le Québec à partir de septembre 2019, donc cette année. Comme on a chez nous beaucoup d'entreprises dans différents secteurs d'activité, c'est pas une barrière, ça crée pas de problème le fait qu'on soit dans différents secteurs d'activité pour former ces employés-là? Parce que c'est vraiment des formations qui travaillent sur la productivité. Donc productivité, ça peut être dans le domaine d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne de métallurgie, d'une chaîne de bois ouvré ou dans d'autres secteurs manufacturiers. Donc c'est vraiment des compétences au niveau de la productivité qui veut s'adapter, s'intégrer au sein donc, de différents secteurs d'activité des entreprises. Est-ce que ça prend des prérequis? Est-ce que la personne doit avoir un minimum de formation pour pouvoir s'inscrire à ces cours-là? Est-ce qu'il y a des exigences? Il va y avoir quand même des connaissances de base à avoir, ne serait-ce qu'au niveau, j'aurais connaissances de mathématiques, physique, mais on peut aussi mettre à niveau les gens avant, de façon à ce qu'ils puissent accéder à cette formation. C'est un programme d'une AEC, en fait, un programme d'AEC qu'on a décortiqué et qu'on offre au sein d'entreprises à distance dans les entreprises. Ce que je comprends, M. Pluznikov, c'est que vous devez maintenant vous adapter aux besoins. Chaque jour suffit sa peine, c'est un peu comme ça. C'est que maintenant, il faut s'adapter aux besoins des entreprises et répondre à leurs besoins.
comme là, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs d'activité. Alors, vous répondez en offrant une formation. Moi, je trouve ça vraiment... On s'intègre dans l'entreprise, mais maintenant, on anticipe les besoins avec... Vous avez vu le plan numérique du gouvernement à l'époque de M. Couillard, donc c'est-à-dire se intégrer en entreprise dans ce virage numérique 4.0, et même on va aller maintenant vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc il faut que les gens aient des compétences dans ces domaines de productivité, domaines du numérique, et c'est là que les maisons d'enseignement comme la nôtre vont pouvoir les aider à s'intégrer, puis à rester en vie et à être compétitifs. L'idée n'est pas de donner de la formation pour de la formation, mais les aider à faire ce virage du numérique 4.0. Une entreprise qui a des besoins particuliers, vous pouvez offrir une formation à ces... Tout est possible maintenant. Pour solliciter une clientèle spéciale ou spécialisée? Toutes les formations qu'on offre et avec tout le système qu'on a de formation à distance ou de formation en entreprise, tout est possible. Tout ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit informée de ce qui se passe aussi. Souvent, l'entreprise, son premier objectif, c'est de répondre au contrat et de pouvoir répondre au domaine de ses clients. Et il va devoir embaucher, il va embaucher des gens parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais les gens n'ont pas les compétences. Donc il faut qu'ils prennent le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on offre nous en formation pour l'aider à être meilleur et plus compétitif. Et de là, on va venir travailler avec eux pour les aider à sortir donc, de cette pénurie de main-d'œuvre et cette pénurie de compétences. M. Pluzikov, c'est déjà terminé. Ah, c'est un plaisir, oui. Mais je devrais vous dire qu'on est bien fiers de notre cégep et de notre centre d'études collégiales. On est fiers du développement que notre cégep, que notre institution fait au fil des ans. Puis on s'adapte aux besoins. Puis on est bien fiers de voir où on est rendu après 50 ans à la Pocatière et 25 ans à Montmagny. On est bien fiers de voir nos institutions là où elles sont rendues. Je pense qu'on peut tous être fiers. Et le message que je lancerai à la population entreprise, c'est que informez-vous de tout ce qu'on peut faire pour l'entreprise. Parce que souvent, c'est une méconnaissance des services qu'on peut apporter à l'entreprise et bien sûr à la population aussi. Les gens sont souvent dans un tourbillon et on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut offrir à nous, maisons d'enseignement. Les enseignements, c'est plus maisons d'enseignement seulement, c'est aussi un support pour la population et un service d'entreprise en premier. On participe aussi à l'économie régionale, je pense. Merci beaucoup. Donc, on peut contacter le centre d'études collégiales ou le cégep de la Pocatière. Oui, ou le site internet, donc formationextra.com, tous les cités là, puis vous avez un numéro 800 lequel ils peuvent vous contacter. M. Christian Pluzikov, directeur d'Extra Formation et du développement international, merci d'avoir été avec nous. Et merci, Michel. Bon succès et surtout, bon anniversaire. Puis une belle année pour vous aussi, 2019. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.